Tant qu'on n'a pas fini Poudlard, on ne sort pas de cette pièce. Avada Kedavra. Je suis dégoûté. Il est beau, putain, là. J'en peux plus. Franchement, on va se disputer, là. On devient fou, non? Ouais. 6h46 du matin. On est en train de vriller, là. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo décor de Noël. On a emprunté le studio de Mastu. Théo, si tu passes par là, merci à toi. Ça nous fait une sorte de salle commune de Gryffondor, hein, parce que oui, on va parler un peu d'Harry Potter aujourd'hui, hein, juste pendant les 20 prochaines heures minimum pour nous. Hein. Bon, vous avez cliqué pour ça. C'est Poudlard, voilà. Alors c'est un des Lego les plus difficiles, un des Lego les plus longs, un des Lego les plus chers de toute la collection de Lego. C'est pas sponsorisé par Lego. Lego, si vous passez par là, c'est cadeau. Il y a quand même mon RIB en description au cas où, mais c'est cadeau. Si jamais vous voulez envoyer... De l'argent, il parle d'argent. Oui, c'est ça, c'était avec des euros. Voilà. Gryffondor. Vas-y. Philippe. Il dit le nom. Ouais, puis il devine mal en plus. Parce que le choix fait des choix, mais pas tout le temps le choix des maisons. Il peut choisir plein de trucs. Il peut choisir par exemple ta prochaine assurance. La MAF. Pas la MAF, pas la MAF. Bon les gars, tant qu'on n'a pas fini Poudlard, on ne sort pas de cette pièce. On ne revoit pas nos familles, on ne fête pas Noël. Bref, on ne fait rien, notre vie n'avance pas tant qu'on n'a pas terminé ça. On s'auto-prend au piège et c'est que normalement c'est un plaisir de construire ça. Mais à la fin, on va pas vous mentir, on va pleurer, ça va être long, on va se détester avec Thomas, c'est sûr, au bout d'un moment, au bout de 15 minutes. Moi, c'est déjà limite. Ouais. Il va y avoir énormément de blagues malvenues sur Harry Potter. Alors par contre, du coup, t'as dit il y aura des blagues malvenues sur Harry Potter, oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on m'a choisi personnellement, oui. C'est parce que j'ai un lien avec l'univers Harry Potter. Parce que j'ai fait un semestre Erasmus à Poudlard en fait. Non. Il y a 7 ans maintenant. Et j'ai validé tous mes UE sauf Métamorphose, j'étais nul. Il est très premier degré, J'aurais plein d'anecdotes et du coup, je connais bien les couloirs, j'y ai vécu plein de trucs. J'ai passé 3 mois là-bas. J'ai trop hâte de rentrer dans le détail, on va passer à l'unboxing. Hein. En vrai, est-ce qu'on peut se faire un petit tour des pièces et tout? Il y a la grande salle. Non mais après je mangeais pas là moi quand j'étais en Erasmus. Non, j'aimais pas trop. Ça c'est quoi? C'est la bibliothèque? Non, c'était une salle de cours de potions je crois. Ah oui, il y a vraiment la chambre des secrets. Il y a des petits trucs annexes, il y a l'arbre de Cantis. Solcogneur. Solcogneur, voilà. GG. Ouais. On l'ouvre, c'est bon. Axio ciseaux. Axio ciseaux, Axio ciseaux. Axio ciseaux. Plus haut. Hop là. Merci la magie. Pourquoi ça ne s'arrête jamais quand tu fais ça? Il y a beaucoup de pièces en fait. Alors, moi je m'y connais un peu en Lego. En gros, chaque sachet, c'est à peu près 20 minutes. J'ai vu une meuf qui l'a construit sur YouTube, elle a dit qu'elle avait mis 14 heures. Ils étaient 3. Et genre, ils étaient hyper organisés, genre il y en avait 2 qui triaient les pièces et tout. On n'a pas ces gars-là, nous. Non, et en termes d'orga, on est... Bah nous, on a des vannes nulles qui vont en plus handicaper l'avancement. Oui, c'est d'accord. Ah, j'ai oublié un truc, putain, c'est vrai. Oh, wow. C'est bon, on l'a. Ça va? Il y a quoi là-dedans? Je m'attends à ce qu'il y ait Poudlard terminé, mais non. Non, c'est pas encore du tout. plus de Lego. Il y en a à peu près autant. Je pense que s'il est dans un carton, c'est qu'il faut surtout pas les mélanger. Moi, je propose de classer par numéro. Il y a des petits numéros sur les sachets. Tout ce qu'on propose là en termes d'organisation va nous sauver des heures de boulot. Je veux vraiment faire un point sur le manuel, mec. Le plus gros Lego que j'ai construit, c'est la fusée Saturn V. Et en gros, déjà, le manuel, il est comme ça. Et j'y ai passé des heures, quoi. Vraiment des heures. Là, il y en a 4. Est-ce qu'on suivrait pas le manuel en allemand pour corser un peu la difficulté? Oh non. Non, ok, c'est un non. Moi, j'ai peur qu'après la vidéo, tu m'aimes plus. Du coup, je me suis permis de préparer un truc pour ça. Je te le dis quand même. J'ai préparé un filtre d'amour en suivant la recette sur internet. C'est vrai? Ouais, vraiment. Du coup, je l'ai pas trop chargé pour pas qu'on se roule des pelles, mais qu'on s'entende bien. Normalement, c'est bon, hein. Et c'est de la Vittel fraise. Si, je reconnais là. C'est comme les Doliprane, ça met une bonne demi-heure à ok, pour l'instant, tu m'apprécies pas plus que... Non. Non? Pas encore. Voire même un peu moins. Ah merde, ok. Tu me dis dès que tu ressens quelque chose. Je t'aime. Bah voilà. Bon, chaque sachet, c'est à peu près 20 minutes de travail. Mais Solo. vraiment, ça, c'est Ouais, officiel? Bah, c'est ce que moi j'ai constaté en faisant des Lego, tu vois. Ok, donc ok. ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 21, 32, 33, 34, 35, 36, environ 36 sachets. C'est 720 minutes, divisé par 60. Ouais, ça c'est 12 heures. Pour corser le truc, je propose qu'on ne dorme pas. Tant que c'est pas fini, on ne va pas dormir. Ok, ok. Il est 12h15, je vais lancer un chrono. C'est parti. Faut qu'on Ah, commence faut faire, de faut faire, oui, faut ouais. faire, oui, du coup, c'est ça. Oh, fuck. On vient de le remplir et il était troué. Merde.
T'as perdu patience si vite. Est-ce que tu ferais pas le 2 pendant que je fais le 1 ou vice versa? Ah ouais, de fou. Hein. Je vais télécharger l'application Lego. C'est qui lui? Lui, c'est Borrowwind. Non, là c'est vraiment un autre univers. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Et même, c'est même pas exactement le bon prénom de l'autre univers. J'ai senti en le disant qu'il manquait un truc. Donc lui c'est Hagrid peut-être alors. Ah, il y a moyen en vrai. Il est roux Hagrid comme ça? Il est plutôt brun. Par contre, vraiment pour le coup, lui, les films ont bien rendu hommage au personnage parce que l'ayant croisé vraiment, il est super con. C'est vrai? Ah ouais. Allez, c'est la première pièce là, t'es en train de me dire. C'est historique. Ça mec. commence comme ça, ouais. Quels sont les 4 créateurs de Poudlard, tiens? C'est assez facile ça. Non, mais t'as révisé toi. Ah non, c'est facile ça. Non, c'est des vieux. Bah, il y a. Je vois pas forcément les prénoms. Il y a Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle et puis Serpentard, quoi. Bah voilà, les Bon, prénoms. mais je connais pas les prénoms, voilà. C'est pas Emeric Gryffondor, un truc comme ça? On va dire oui. C'est Godric. T'as cherché, ouais. Godric. Très joli prénom d'ailleurs, non? Non. Donc tu t'occupes du sachet 1. Pendant ce temps-là, je regarde si le sachet 2 est connecté. En fait, t'es en train de construire totalement la cabane d'Hagrid. Hein. Ah, on commence par ça. Tu commences par ça. Moi, je vais commencer par Poudlard. Parce que, pourquoi Hagrid est à l'écart? Parce qu'il a pas de... Parce que c'est un magicien un peu refoulé, là. Non? Hein, c'est ça? Il est complètement alcoolique. Tu veux savoir? Putain, t'as des infos de ouf sur Poudlard. Mais je vais te dire des trucs incroyables. Genre sur Harry Potter, j'en connais bien belle. Ah ouais? C'est juste qu'Harry, le premier jour, il te raconte l'histoire avec ses parents qui sont morts et tout. Le deuxième jour au self, quand il te refait le coup des parents, il commence doucement à te casser les couilles, quoi, tu vois. Clairement. Voilà. Putain, mec, c'est fou. Comment on va passer déjà juste 2 heures sur la cabane d'Hagrid, quoi. Bah surtout que depuis tout à l'heure, on a juste fait ça, quoi. Ah waouh. Vraiment, on sait pas qui c'est. Mais mec, c'est vraiment un mec du Seigneur des Anneaux. Je suis désolé, mais c'est Gimli. Mais il a une épée, mais c'est... Mec, c'est Gryffondor. Godric, c'est Godric, du coup. Ah, c'est Godric Wind. Je vais prendre le sachet numéro 2. Sauf si monsieur veut tout garder pour lui. Hein. Ah, je pense que ça ne marche pas, tu n'en as pas pris assez. Oh, ça va beaucoup mieux, mec. Mais j'en ai plein, regarde. Bah merci, mec. J'en ai prévu pas mal parce que pour avoir beaucoup tourné avec toi, je sais que t'es très vite chafouin. Je la laisse tout près de moi quand même. Là, actuellement, première étape. D'ailleurs, il y a une transition. Elle s'appelle la cabane de Borrowwind. Alors pour ceux qui ont l'info, il y a Buck, l'hippogriffe. Oui. Ils ont une relation un petit peu sucré-salé. Ils ont. Et d'ailleurs, ça a quoi comme place Harry Potter dans ta vie, toi, Maxime? Quelle place? Ah, merci pour cette question et cette interview Harry Potter. Ouais. Déjà, c'est la fierté. J'ai eu qu'une seule fois cette fierté dans ma vie. C'est d'être le gars, tu sais, qui a lu les livres avant les films. Ah. Et qui dit attention à ça, hein. C'est pas comme ça dans les livres. Du coup, t'avais 10 ans. Ah, j'avais moins de 10 ans, j'ai commencé. Alors en fait, mon père a entendu parler d'Harry Potter et du coup ils m'ont offert à Noël, genre j'avais 9 ans, genre Harry Potter, mais ils avaient pas compris qu'il y avait plusieurs tomes, donc ils m'ont offert le 3, un truc comme ça, tu vois. Ils se sont aperçus parce que je comprenais rien en fait. Ouais. Et du coup ils m'ont offert le premier et j'ai adoré et voilà, j'ai dévoré les livres et ça a été la révélation de la lecture. Vraiment, je pense que sans Harry Potter, j'aurais pas lu autant dans ma vie en fait. C'est complètement fou. Oh, il y avait un petit sachet en plus qui était à côté. Ça me saoule. Alors, putain de merde. Il y a du verre fluo dans Poudlard quelque part, je crois pas. Hein. Voilà, un petit dragée surprise. Ah merci. Alors Pauline, qui travaille à la production, m'a dit juste avant les bonbons surprises là qu'on a tous achetés une fois à Noël, là, où t'as des goûts crottes de nez. En fait, il y avait des ingrédients E418 qui sont totalement interdits. Donc du coup, ils ont été retirés du marché. Donc il n'y a pas de goût de crotte de nez là-dedans. On va pas vous mentir. En fait, si peut-être. Parce que moi, je vais en avoir un au polypropylène. Bah, c'est vachement bon. C'est marrant, mais si Ron disait ça marcherait beaucoup moins. Ils en parlent pas des cours de chimie dans Harry Potter. Hein. Bah en vrai, des cours de français non plus et de maths non plus. Hein. C'est un peu un défaut du truc, c'est qu'ils sont probablement super cons. Ouais, c'est vrai. Moi qui les ai un peu connus. T'es chiant. Mais non, mais en fait, ils sont vraiment cons parce qu'ils sont pas allés en primaire. C'est vrai. Quel est ton rapport à Harry Potter, toi, Thomas? Ah, dans le journal de Mickey, une fois, j'ai vu une photo. Non, quand vraie histoire là. Ouais, c'est vrai. Ok. J'ai vu une photo, il y avait la photo de Harry, Daniel Radcliffe. Avec ça. Avec Edwidge. Ouais, voilà, imaginez du coup. Parce que là, et en fait, c'était écrit les films Harry Potter vont arriver au cinéma. Ok. Mais je savais pas ce que c'était. Et en fait, un de mes meilleurs potes de l'époque, Gauthier, j'ai plus aucune nouvelle. Ah oui, Gauthier. Lui, il me dit, ouais, je les ai lus, c'est vachement bien. Et du coup, j'ai dit à mon parrain pour Noël, est-ce que tu peux m'acheter le coffret Harry Potter? Il y avait les 4 premiers qui étaient sortis. Et il m'a acheté ça à Noël. Et après, j'ai eu le truc que t'as eu, quoi. J'ai lu comme un malade. Stylé. Moi, ce que j'aimerais, c'est un film sur Rusard. Mais non, personne veut ça en fait. Rusard, on s'en bat les couilles de Rusard, mec, vraiment. Mais t'imagines, quand il est arrivé, tu sais, il est allé chez Randstad, intérim. Et on lui a dit, on a un poste de surveillant dans une école de magie. Il a fait, ah putain, je vais me farcir des magiciens, genre H24, alors que moi, je sais pas faire de magie. Du coup, il est devenu un peu soupolé comme toi depuis le début de la vidéo. Petit point temps, cela fait 32 minutes que nous construisons le château de Poudlard. J'ai envie de goûter tous les petits gâteaux, comme celui-là par exemple.
Il était dégueulasse, vous m'entendez? Mais je sais pas, j'avais dit à Pauline d'acheter des choco-grenouilles. Moi, Hey, t'as un choco-grenouille. Ron, il parle comme ça. C'est un autre gars qui n'a pas été pris au casting. C'est quoi que je suis en train de faire là? C'est pas les petites barques, genre? Ouais, si, pour aller... C'était qui ton personnage préféré dans Harry Potter, toi? Ah, ça, c'est une bonne question. Vas-y, devine. C'est une fille? Non. Un garçon, alors. Bah oui. Non, mais ça aurait pu être un Dobby, animal ou tu vois. un... Dobby, ou on un sait truc pas trop. chelou, ouais. Ça aurait pu être Dwagby aussi. Dwagby, l'elfe de maison, qui fait du gaming. Dwagby, si tu passes par là, on est désolé pour ça, mais c'est juste que... Ouais. C'est pour la seule et unique raison que ton pseudo ressemble à qui déjà? Dobby. Merci. Du coup, j'étais en train de deviner ton personnage préféré. Yes. Ah, c'est Sirius Black? Yes. Ah. Et aussi, c'est Lupin. Ouais. Ouais, j'aime bien la bande en fait de poteaux aux parents d'Harry Potter, j'ai trop stylé, tu vois. Ah, en vrai, j'ai ça. Ah non, c'est chiant. Pour le coup, c'est du Félix Félicis. C'est pour nous Oh, mais là, il y a porter des chance. morceaux de sandwich au début de la veille là. Parce que c'est la recette. Mais ça, c'est là pour nous porter chance si tu veux. D'accord. Pour l'instant, on va juste mettre toute l'après-midi à construire la putain de cabane d'Hagrid, ça me casse les couilles. T'as bu quoi là? Le truc qui porte chance? Ouais. Ok. Parce que je trouve que je suis pas très performant depuis le début. Je me permets un pouf. Tu vois, putain, on a avancé à une vitesse là. Ouais, là c'est assez fou. Ouais, moi j'ai pris le Félix Félicis, c'est plus la même. Hein. Ah, il y a ça qui a joué. Mec, c'est pas mal comme stratégie aussi ça. On Ouais. travaille dedans en même temps sur le truc. On a bien avancé là. Ouais, et on n'a même pas encore commencé le vrai château. Donc il faut mettre ça là. Je savais pas que Hagrid il avait une piscine. Ouais, si. Genre moi j'ai fait ça, tu vois. Je trouve que c'est très isolé du reste quoi. Ouais, quand le petit gamin à côté, on lui dit bah au pire fais la cabane d'Hagrid quoi. Bon, il y a un problème mec, hein, c'est ma faute. Faut pas dire ça. On va forcément vivre des échecs. C'est quoi ton plus grand échec, Maxime? Putain, j'ai trop envie de t'interviewer. Vas-y, mon plus grand échec, je vais te le dire. En sortie de lycée, je voulais rejoindre une école de commerce assez prestigieuse. Laquelle? Qui s'appelle l'ESCAR. Et puis du coup j'ai passé le concours, ça s'était bien passé, c'était cool. Je reçois le mail de résultats. Tu pouvais être éligible à plusieurs écoles en fait, parce qu'ils avaient plusieurs écoles, tu vois. Donc il y avait 3 moyens de gagner en fait, tu vois. Okay. Et en fait je vois les 3 lignes de résultats, où il y avait marqué vous êtes admissible, vous êtes admissible, vous êtes admissible. Du coup je descends en courant, je dis à ma mère, elle était trop fière de moi, vraiment un des plus grands moments de fierté possible, imaginable de ma mère envers son fils qui a réussi alors que j'étais un peu un gredin. On en parle et tout avec ma mère, machin, ça dure au moins 30 minutes quoi. Et je remonte du coup avec elle pour lui montrer le mail et je le relis attentivement et en fait si j'avais oublié le n'est pas admissible. Ah putain. Il y avait marqué vous n'êtes pas admissible. T'as vraiment lu J'ai lu ce que j'avais envie de lire et je l'ai célébré avec ma maman. Je lui ai offert ce moment puis je lui ai retiré de manière très brutale et en fait bah il y avait juste marqué t'es une énorme merde, tu as succède à rien, échec de ma vie. C'est ça qui est fou dans la vie, c'est que si t'avais eu l'ESCAR, tu serais peut-être pas là. Oui c'est vrai. Tu vois, avec moi je parle, le reste on s'en fout. Je fais un petit check compteur. Ça fait 1h10 que l'on tourne. Il est 13h27, je propose qu'on mange. Je sais pas ce qu'il y a à manger par contre. On peut manger Dwidge. Ça reste un gros poulet quoi. Tu connais le sort? Pour la transformer préparée parce qu'on peut pas la manger crue quoi, tu vois. Axio baguette. Ah bah non, du coup non. C'est le seul Axio qui marche pas mec. Par contre c'est quoi le sort pour la transformer en quelque chose de comestible? Erasmus Poudlard, je l'ai appris. Oh putain vas-y. Edwige Comestabloom. Oh mais alors. Ah oui c'est Dwidge, je reconnais sa petite papate. Ouais, c'est du... C'est elle. Il y a les petits jus aussi. Ouais, je sais pas pourquoi je les ai fait apparaître hors champ. On passe en mode assis sur des petits tabourets de bar et plus la vidéo avancera, plus peut-être on finira dans des chaises longues. Aïe aïe aïe, on n'a rien fait, rien. Si, on a fait ça. Qu'est-ce que c'est dans Harry Poudlard? Bah ça se voit je pense. Je sais pas. Ça me paraît évident. Ah d'ailleurs, j'imagine que tu sais que c'est pas possible dans Harry Potter de créer quelque chose de nulle part. Rien ne se crée, hein, rien ne se perd, tout se transforme. Tu savais ça? Oui, c'était pas du tout, le sujet, sujet, propos. le propos. Mais c'est bien d'en parler aux viewers. Non mais du coup ils auraient vraiment qu'on a un podcast là. Pourquoi au début quand on leur dit allez nourriture, la nourriture apparaît ah comme putain ça. Dans la grande salle ah ouais, Ouais. Je sais pas, c'est de la... Ils téléportent depuis les cuisines. C'est ça. C'est vrai? Ouais, c'est des elfes de maison qui font à manger parce qu'on peut faire apparaître un objet. Voilà. Oui, tu peux faire apparaître mais il vient de quelque part quoi. Voilà. Et tu le fais pas, tu le crées pas quoi. Quand Ron il s'empiffe comme un gros dégueulasse, Ouais. bah en fait il mange un travail fait par des elfes de maison. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà, je trouve ça moralement limite. Clairement. Sachet suivant. Il y a combien de sachets déjà? 30. On est au 3e. C'est bon? C'est bon? C'est bon. Mec, regarde la dernière étape. Ça, c'est la dernière étape, les gars. Quand on sera rendu là, ce sera incroyable. Il faut fixer les petits trucs verts sur les chapiteaux de Poudlard. Est-ce que ce jour arrivera? Bah là, je suis vraiment en train de me dire que finalement, on en a pour 2 jours. Il y a aucun doute là-dessus, quoi. Ah, regarde, c'est pas du tout la cabane d'Hagrid, c'est ça. C'est l'entrée de Poudlard, mec. Ah putain, énorme. En fait, depuis tout à l'heure, les gars, on construit Poudlard. Donc là, en fait, il va être comme ça. Mec, c'est fou. Mais la prochaine step après cette entrée, c'est la chambre des secrets qui va se trouver à ce niveau-là. Entrée de
de Poudlard, pour l'instant c'est pas fou. Et la chambre des secrets est par là. Ça veut dire quand ils sont rentrés la première fois, genre quand Ils étaient si proches. très près, la chambre des secrets. En fait là on est en train de construire les fondations et donc c'est tout ce qu'il y a derrière les rochers. Parce que Poudlard est sur un promontoire rocheux. D'ailleurs, est-ce que tu sais qu'est-ce que voit un moldu quand il arrive à Poudlard, à côté de Poudlard? Oh, j'ai lu su ça. J'ai lu su Malfoy même. Bah, le château de Beauval, il voit mon pote. Non, il voit... Il voit rien en fait, il voit un lac ou il voit de la merde quoi. Il voit des ruines. Ah, stylé. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand il va dans ces ruines? Est-ce que ça, on a vraiment la réponse de J.K. Rowling ou quoi? Ouais. Il se trouve que maintenant, les fans d'Harry Potter connaissent mieux l'univers que J.K. Rowling elle-même. Oui, c'est possible. Ça, c'est le problème quand tu crées un univers fort. Mais il se trouve que J.K. Rowling, au-delà de tout ce qu'elle a écrit, soit elle écrit des trucs, soit elle valide des trucs qui ont été écrits par les autres. Et il y a donc le site Pottermore pour répondre à des questions. Et là, par exemple, il y a des ruines, mais qu'en fait, il y a un repousse moldu qui est un sort qui fait qu'à aucun moment un moldu peut se dire tiens, j'ai envie d'aller voir là-bas. Je veux pas faire de l'urbex là-bas, tu vois. Le grand JD se dit ça, c'est pas un bon concept de vidéo. Non. Alors que le truc est ouf, mais il y a un truc dans sa tête qui se fait non. Et d'ailleurs, ça existe dans la vraie vie, Poudlard, les ruines de Poudlard existent, non? Bah, peut-être, ça, je sais pas. Moi, tout ce qui est vraie vie, je sais pas. D'accord. Je me concentre que sur la fiction. La fiction. Enfin, la fiction, le vrai monde des magiciens qui existe vraiment. Faut peut-être mettre mon bulletin de notes avec mes appréciations qui apparaissent là. Et alors, du coup, beaucoup de viewers se demandent quelle était vraiment ta vidéo préférée sur ta chaîne. Oh là là, c'est terrible ce que tu demandes. Ah, je pense que c'est la vidéo avec Mike Horn. Elle m'a sauté à la tête direct et je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'elle est récente? Et après, il y a la nuance entre la vidéo et l'expérience aussi, tu vois. Ouais. Que tu pourras jamais retranscrire. Il me manque une pièce, hein, franchement. Impossible. Ça, vraiment, avec toute l'expérience Lego que j'ai, je peux te dire que c'est toujours Lego qui a raison à la fin. C'est comme l'arbitre. Ouais. Il n'y a pas de... Je vais me faire un petit coup de pistolet, ma soeur. Donc t'as acheté une Chibrosphère 300, toi. C'est bon, je pose le branleur de mine. Oh non! J'ai cassé le bateau! Il y aura moins d'élèves cette année à Poudlard! Je crois que je viens de poser la chambre des secrets, mais de manière full détendue. Ah, parce qu'il y a forcément un architecte qui s'est dit ça à un moment. Il s'est dit, bah le serpent on le mettra là. Et puis je fallait qu'ils se mettent en concordance, genre vous avez les mesures du serpent, vous les avez reçues, parce que moi, il faut que j'adapte la pièce en conséquence. D'ailleurs, je pense que le serpent, en réalité, il peut pas sortir de Poudlard. Donc je pense au moment de la construction, ils l'ont foutu, et ils ont construit autour de lui. Ah ouais, parce qu'il est énorme. D'ailleurs, il doit être dans un des sachets, je pense. Bon, je te propose qu'on passe sur un mode interview inversé. Thomas, tu as rejoint le crew avec Étienne et Yvan en début d'année. Et avant ça, contrairement aux deux autres qui étaient chômeurs, oui, c'est vrai. Tu faisais troubadour. Thomas était humoriste. Quelle sensation t'as eu de passer de la scène à YouTube, même si t'as pas complètement abandonné la scène? Qu'est-ce que ça te génère comme sentiment? Est-ce qu'on est sur de la tristesse, sur du dégoût? Je vais répondre vraiment premier degré. Bah il faut en fait, c'est le but. C'est le but de l'interview, c'est vrai. Ouais. J'ai l'impression que je collectionne tous les différents types de stress. J'ai le musée des stress. Bah là, je crois que ça y est, je les ai tous faits. Les types de stress, c'est quoi les types de stress? Ah bah il y a le stress de monter sur scène, le stress de passer sa première communion, le stress de faire un discours à un mariage, le stress de sortir une vidéo YouTube, le stress de voir sa tête devant des millions de personnes. Ah ouais, putain, alors ça, vous l'avez très bien géré, mais c'est incroyable. Moi, je te cache pas que quand on attendait la première et je savais que c'était la première, je suis allé dans les toilettes de la Redbox, quoi. Ok, j'avais pas ça. Bon alors, tu peux résumer que ton aventure, ton arrivée, c'est des stress, quoi. Non, il y a aussi du plaisir. Mine de rien, on est quand même en train de poser les briques de la chambre des secrets, et ça n'étonne plus personne. Bah ouais. Faut dire aux élèves, il y a un Lego bleu turquoise, c'est à côté. Ou alors n'y allez pas. Quand même un basilic. Il y avait quand même un basilic. Mais pas l'herbe aromatique. Non, en fait, ils avaient mis du pesto. Le 2, il serait vachement moins bien en termes d'histoire. Quand le grand méchant du film, c'est du pesto. Moi, ce que je propose à partir de maintenant, c'est qu'il y a un énorme faux raccord. Je te propose qu'on ouvre tout pour qu'on ait un peu de jour, un regain d'énergie. Mais tant pis pour la lumière. Oui, d'accord, on laisse... En gros, j'ouvre. Mec, ça a l'air satisfaisant le sachet 4. J'ai l'impression qu'on va commencer à élever des sortes de fondations, genre, tu vois, une sorte de tour. La ville? Bah, peut-être pas Préolard non plus, mais... Par contre, t'as déballé le sachet 4, tu l'as mis partout comme ça, et tu as complètement ignoré quelque chose de complètement fou. Ah putain, oui. C'est le pesto. Non mais c'est-à-dire que ça c'est censé être un des trucs les plus impressionnants d'un film entier de la saga Harry Potter qui est le numéro 2 bien sûr, et ça se résume une petite vipère nullissime. C'est nul sentiment. Ouais, c'est décevant et en même temps ça me fait dire que si ça fait cette taille, alors le Poudlard va être énorme. Mais ouais, voilà la chambre des secrets là. Il va être énorme ce château si on arrive à le finir un jour dans notre vie. Bah si, c'est quand même le but de la vidéo. Oui, c'est la promesse. Après, j'ai pas l'habitude de réaliser les promesses. Regarde la Streambox. Putain, ouais. Quel mensonge. Oh putain, je suis sur la page, on me dit qu'il faut mettre le serpent. Oh, je peux le mettre. Mais vas-y, bien sûr. Je peux le mettre. On va mettre le pesto de la chambre des secrets. Je peux peut-être faire un petit coup de ukulélé pendant que tu le mets? Ah ouais. Yes. Vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez?
quoi. Mais là, il y a un problème. Ah, c'est bon. Ouais, tu avais fait une petite erreur, mais c'est pas grave. Tu t'es trompé sur une construction de pièces où il y avait 1, 2, 3, 4 pièces. Tu t'avais fait l'inverse. Le filtre d'amour marche de ouf là parce que tu m'aurais défoncé il y a 20 minutes. Ouais. On va reprendre parce que ça commence à monter. Ah, Ah oui, toi, t'as commencé là en fait, à faire ça. moi je suis un malade. Ouais, j'ai commencé là. C'était pas la question. Ah bah c'est l'entrée de la chambre des secrets. Quand Harry fait ma bite. Petite question. Bon, il a des lunettes, Harry. Les sorciers se font pas opérer de la myopie. Non. Parce qu'il a la flemme en fait. Ils ont la flemme de copier ce qu'on fait les moldus. Et du coup, c'est pour ça que tu vois pas de sorciers musclés. En fait, ils ont tellement pas besoin de faire d'efforts. Il y a aucun qui a du bodybuilding. C'est tous des feignasses en Bah fait. ouais. Même les mecs de Quidditch, tu vois, ils sont pas hyper baraques. Ouais, si, il y a quand même la coupe de feu, ouais. Ouais, Il est bah, c'est baraque, baraque. Bon, il est un peu gras quoi. mais juste manger du Edwidge quoi. Ouais. Après, on peut manger d'autres hiboux. Ouais. On peut toujours taper sur le cul des vides. Edwidge, c'est mon personnage préféré, je pense. Il parle pas beaucoup, hein. Ah, le manque de conversation, peut-être. Ouais. Mais elle est bonne. Hein. Actrice, bonne actrice. Oculus Cut. Petit point temps. Nous sommes à 3h04 de construction. Quand je prends conscience de cette durée et de uniquement ça me terrifie. On va être meilleur après, quand on sera plus blairer, on aura plus besoin de faire la conversation. Thomas, il est l'heure de te demander quel est ton pire échec. Il y en a un qui m'a fait bien mal au cul. C'est 2 ans avant d'arriver dans l'aventure. D'accord. Je quitte mon travail de chef de produit, je m'en vais en me disant bah je me lance dans l'aventure de l'humour. Et en fait je fais un concours et je le gagne. La semaine de est-ce que je vais décider est-ce que je fais une rupture avec mon boulot. Ouais, donc là tu prends la conf mais vénère. Donc je dis vas-y, je prends tout mon budget, je mets tout sur le 12 rouge et je peux partir. Je quitte mon boulot alors que j'avais gagné un concours qui se passait dans la ville du Nord qui s'appelle Templeuve. En fait c'était pas Paris, j'étais pas à l'Olympia du tout. Du coup je me dis tiens je vais faire des concours et là il y avait le concours Vivendi Canal+ au Zénith de Lille. Donc on passe et il y avait 150 candidats. Moi j'arrivais, j'étais le petit nouveau. Sauf qu'il fallait faire un sketch d'1 minute 30. Et c'est long ou pas? C'est très court. Vraiment, 1 minute 30, t'as le temps de rien poser. Ah ouais, ok. Et là, j'arrive et je suis filmé. Il y a 5 meufs qui me regardent. Et je savais que sur les 150, ils en gardaient que 3. Il n'y avait pas de public. Non. C'était un jury. Jury. Hyper stressant, quoi. C'est les gens qui décidaient du fun chez Canal+ à l'époque qui étaient là. Et les gens qui décident du fun en général sont les gens les moins fun que tu peux croiser. C'est clair. Et donc j'arrive, je fais ma minute 30, aucun rire. Je me dis, bah c'est mort quoi. Et la personne, la chef, tu vois, qui était la moins drôle de toutes, elle dit, bah vous pouvez repasser ce soir. Et je me dis, bah c'est bizarre qu'ils me disent ça quoi. Okay. Parce qu'ils ont pas ri du tout. Okay. Et du coup, j'y retourne le soir en me disant, bah il y aura plein de gens, on va devoir refaire quoi. Je repasse le soir et on n'est plus que 3. 3 sur les 150. Donc je suis dans les 3 sur 150. Pour l'instant, ça ressemble pas à un échec à mon truc. Ah ouais, de ouf. Et du coup, j'arrive, je dois refaire la même chose. Dans le jury, par contre, il y a du lourd quoi. C'est que des gars connus de Canal+ qui sont là et tout. Plus les mêmes. Et la meuf du milieu qui décide. Ah, quand même. Et là, je gagne. Sur les 3, je le refais une fois. T'as pas dû comprendre la question, je pense, Thomas, en fait. Non, je t'ai demandé ton pire échec. Non, mais du coup, le On problème. repasse cet extrait. Quel est ton pire échec? Et je vais donner une leçon à tous les humoristes qui nous regardent quoi. C'est qu'en fait, quand tu gagnes ce genre de truc, tu crois que ta carrière elle est lancée, que tu vas en vivre quoi. Et je me dis, bah je vais travailler sur Canal en fait. Enfin, ils m'ont jamais rappelé. Donc t'as gagné un casting? Ouais, voilà. Tu sais, je suis sorti de là, j'étais chez Canal quoi. C'est terrible. Et après, t'as été resélectionné au Branchement à Mixem. Ouais, mais c'est ouf. 3 sur 6000. Ouais, non, mais de ouf. Et t'as gagné le concours de c'est quoi la commune de merde déjà? Temple, bah, j'en ai des trucs de merde, j'en ai gagné. Hein. J'ai aussi gagné le festival d'humour de Ligneville. On peut y participer? Comment? Faut s'inscrire? Putain, faut t'inscrire à un festival d'humour, mon gars. Faut complètement te faire ça, mais faut te grimer un petit peu. Donc là, le soir, tiré de tout ça, c'est que si vous gagnez un concours Canal+, ouais. Ben non, en fait. Elle est incroyable cette anecdote, Thomas. Je trouve ça hyper courageux. Et tu l'as vécu plusieurs fois. Et t'as eu des succès et des échecs, mais les échecs t'ont pas fait de. T'as les couilles, quoi, c'est tout simplement. Ah, ça c'est gentil. Non, mais par contre, c'est un service, c'est que le jour de Embauchement à Mixem, donc il y a une finale avec 19 personnes ici. Oui. Et moi, j'étais un peu détendu, en vrai. Ouais, par contre, ouais. Ça, c'est les caps. C'est les caps, ça? C'est une cape d'invisibilité Lego, mais quel gag on peut faire avec ça? Ça marche bien, dis donc. Oh, pardon. Même en petit, ils l'ont bien fait. Hein. Ouais, ça marche très bien. On passe à la suite. Le 5, ça vient! C'est le moment où on sort les gros rochers. Ça aurait moins marché. Hein. Non, je suis sûr que ça va avancer d'un coup. Non. Est-ce que toi tu l'as vu le château donc moi je l'ai vu en année Erasmus, mais est-ce que tu as vu la maquette qui a permis de faire les plans? Non, ça doit être incroyable. Parce qu'elle est immense. C'est au studio Harry Potter de Londres. Si tu fais ta visite, tu te dis bon, j'en ai pris plein les mirettes. Ouais. Et t'arrives dans une pièce, c'est immense, taille du hangar peut-être. Et il y a un château de Poudlard immense sur lequel ils ont fait les plans en fait. Ah vraiment, ils ont shooté là quoi. Ouais. What? On commence à avoir un début d'orga, non? On commence à avoir un début de sérieux et la courbe de fun qui s'affiche sur votre écran bah forcément diminue, c'est bien normal. Et pour être très honnête avec vous, elle va faire que chuter.
C'est fini. Putain, c'est incroyable, tu fais le rocher, moi j'ai la satisfaction de le poser, c'est horrible. Ah, encore un rocher, dis donc, j'adore ça. Genre... Putain, ça ressemble à quelque chose là. C'est clair, est-ce qu'on peut faire un point là? Poudlard ou pas Poudlard? Tu les as un petit peu agressés, je trouve. Il y a un rocher qui ne sert à rien. Il Impossible. s'appelle Yves. Les gars, je suis trop content, mec. J'ai l'impression qu'on est en train de construire une crèche en fait. Là, j'ai envie de mettre le petit Jésus. On peut être satisfait déjà de ça là. Moi, je suis très content de cette avancée. Nous sommes à 4,09. Allez, je te parle pas de minutes là, je te parle d'heures là. On est au sachet numéro 5. Ouais, en gros, on met 45 minutes à faire un sachet. On passe sur un setup assis. À la fin, bien sûr, on sera en train de dormir. Putain, en vrai, le Félix Félicie, c'est un de ses bons goûts. J'ai envie de me reprendre un peu. Franchement, on nous avait bien porté chance. Je te fasse goûter dans un... Casser la potion chance alors. C'est marrant, mais tes potions, il faut quand même vachement penser à des boissons très très répandues dans l'industrie du soda, quoi. Genre Schweppes ou je sais pas. Sachet numéro 6, il n'en reste plus que 31. Wouh! Je me demande quand est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais embaucher 3 gars. Et quelles ont été tes motivations? C'est simple, moi je suis un énorme fan de Fit and Fun, dites-le très vite chez vous. Fan de Fit and Fun, fan de Fit and Fun, fan de Fit and Fun. J'adore les vidéos à plusieurs, où on interagit, on fait de la bonne vanasse, on fait des bons concepts. Tu crées les circonstances de quelque chose potentiellement magique. Exemple que j'ai en tête qui me vient comme ça avant que vous arriviez, Silence Challenge, ça a créé un truc où j'ai passé un moment de ouf, tu vois. Le problème qui se pose, c'est qu'à chaque fois que tu veux faire un Fit and Fun, il y a le fit dedans, hein, donc il faut appeler des youtubeurs et que ça prend un temps de malade. Tout le monde a son planning, etc. Et je me suis dit, en fait, par rapport à ce que je veux faire sur ma chaîne, c'est pas du tout gérable. Et je commençais à voir des youtubeurs américains, MrBeast! Peut-être reprendre un peu de... Ouais. En vrai, il y en a plein d'autres, hein. Il y a Team Edge, il y a MrBeast, il y a MrBeast, il y a aussi MrBeast. Ah ben non, mais je suis bête, bien sûr, Dude Perfect. Ce délire américain avec une team qui est un peu toujours la même et qui est en fait à plein temps au service du contenu de cette chaîne, tu vois, ils n'ont pas des chaînes à côté. On concentre en fait les énergies sur le Fit and Fun et ça je trouve que ça manquait du fait de devoir d'être dépendant en fait des autres youtubeurs qui pour le coup étaient mais full bienveillants, full gentils, full trop cool et qui ont apporté énormément en fait. Du coup pourquoi pas recruter tout simplement des abonnés et les payer, même si bon ils n'ont pas forcément besoin d'argent. Moi je vole des trucs et je les revends sur eBay mais bon, je sais pas comment font Étienne et Yvan mais... C'est des petits trucs que tu mets de côté depuis le début pour ça, putain, ça va avoir une fortunasse. Et puis voilà, je vous ai trouvé. Bon, après, on fait des erreurs dans la vie. Ouais, ça aurait pu. Mais du coup, tu peux mettre une note à notre collaboration là, Yvan, Étienne et moi. C'est 2. 2. Non mais comme ça. 2, ouais. Ouais, fou, on est passé à ça de la. Du coup, ça va. Ça, c'est là. Le mec, il y a Étienne, là, par la fenêtre. Oh, ça va, mec? Étienne. Salut, Étienne. Salut. Bye. Salut. Trop drôle. Sympa ce Étienne quand même. Non. Ah. Mec, tu vas mettre la pièce la plus iconique de tout ce qu'on fait depuis le début, à savoir le premier bout de tour. Bah écoute, je suis un mec sympa, je te laisse la mettre. Non. Alors là, je refuse. Yes, c'est moi qui l'ai mise. Loser. Je suis dégoûté. Parce qu'on monte vite dans les tours, comme la tour que je viens de mettre et que t'as pas mis. Merde. C'est de s'expliquer scientifiquement de pourquoi je rigole quand tu cries. Regardez les gars, on vient de fermer la chambre des secrets les gars. Mec, on est en train de finir le livre numéro 1, il n'en reste plus que 3. Petit pointant, cela fait 5 heures que nous sommes en train de construire Poudlard et c'est chiant. 5 heures, on a fait à peu près 25%, donc il y en a pour 20 heures. Là en fait, je résume un truc très important, et c'est qu'en fait on est quand même sur la construction des rochers. Ça fait que quand il y a des micros erreurs, c'est pas très grave. Mais quand on va rentrer dans la construction du château, il n'y a plus le droit à l'erreur, ce sera juste horrible de laisser une imperfection sur le château. Ouais. J'ai perdu la pièce. C'était la petite carrée, celle qui fait un angle. Elle était grise et elle était posée sur ce bureau. Je le sais, c'est moi qui l'avais clipsée juste là. Et après, toi, t'as changé, t'as fait quelque chose qui fait qu'elle n'y est plus. On passe au livre 2. Lumos. En fait, c'est la suite. Qu'est-ce qu'on fait après de ce château? On joue dedans un petit peu? On fait créer des petites histoires, des petites fariboles? Bah, j'avoue qu'on a peut-être passé l'âge, mais en vrai, c'est incroyable de jouer avec ça, quoi. Ouais, mais est-ce que tu peux accéder? Ah, mais oui. Parce qu'en fait, il est en mode Poudlard devant fermé et derrière, tu peux accéder aux pièces. Ouais. C'est ça qui est fou, tu vois. Par contre, c'est quoi là? Tu me fais une terrasse là? Ouais, c'est la fameuse terrasse. Alors, vraiment, non, parce que là, j'ai pas fini. Il faut que je mette des sortes de catacombes là. Donc, ça va pas du tout m'arranger que. T'es super émotif, mec. T'es hyper émotif par contre.
Ah ouais, t'es au bord quand même, hein. J'ai l'impression que t'es à 2 doigts de craquer quoi. C'est-à-dire? J'ai jamais vu ce perso dans Thomas. C'est la première fois. Il m'a fait si peur. Paf, regarde, ça c'est une petite terrasse pour boire des verres après avoir ken du mange-mort. Vu sur la forêt interdite, tu m'en diras des nouvelles, mon pote. Le gros pauvre. Ce qu'on va attaquer, c'est la grande salle, mec. Ce qui, dans le langage Potterhead, veut dire Non. Vraiment, ton orga, elle est à chier. Tu m'entends? On comprend rien, on sait pas où on est. C'est ni fait ni à faire. T'es trop sensible. Franchement, Avada, ça va mieux. C'est l'inverse de Kedavra, en fait. C'est un camp. Pourquoi je rigole à ça vraiment très fort, quoi? C'est la fatigue ou c'est juste que c'est un génie? T'es un génie! Le sexe dans Harry Potter, parlons-en peut-être. Ah bah ça. C'est complètement occulté. Oh là là, Ron et Hermione. Il l'a pépon dans le truc où il y a la fantôme là, tu sais. Mimi Géniard. Oh, la Mimi Géniard, elle a vu des trucs, mais je te jure, elle s'est mise. Mimi Géniard, bon qu'on appelle tous entre nous à Poudlard, Mimi là. Elle dit rien, regarde pour elle. Hein. Non mais elle dit rien. Enfin moi pour l'avoir un petit peu connue, hein, je te rappelle. T'as pas besoin de beaucoup la cuisiner pour qu'elle commence à balancer les gros dos, comme on dit. Tu sais qu'elle m'a dit, parce que je la connais aussi. C'est pas vrai. Mais par quel biais? Une rencontre comme ça à la Paris Games Week? Ah non, mais c'est que Nick, quasi sans tête, c'est pas que parce que c'est Nicolas son prénom, quoi. Rapport à la chose. Rapport à la bête. Waouh. C'est du fourche-langue, Il non? avait pas été. Je crois que ça. Oh, regarde, ça a ouvert la chambre des secrets. Je parle fourche-langue avec mon cul, Harry. Putain, mais mec, c'est vraiment l'étape des maisons. Genre, là, c'est Serpentard, on est d'accord? Gryffondor, ils sont à côté là? Non, ils sont là. Là, c'est genre Serdaigle et Poufsouffle, Poufsouffle de la merde là. C'est fou comment chez les Potterhead, il y a des vrais fans de Poufsouffle qui sont mais Poufsouffle, c'est normal. Serdaigle, c'est plus bizarre. Poufsouffle, c'est les exclus, quoi. C'est les nuls, quoi. Je vais te donner un exemple d'un Poufsouffle, ce qu'il pourrait faire dans la vie. Il serait capable de se faire passer pour un moldu, d'être dans un hôpital et de soigner des gens du cancer toute la journée à sa petite échelle. Tu penses qu'il est trop gentil, le Poufsouffle? Ouais, c'est un artiste gentil. C'est les L? Ouais, exactement. Je trouve qu'on fonctionne bien à faire chacun une à étape deux. sur deux. Alors on continue comme ça. Bah du coup ça me permet de faire une transition interview. Ouais, vas-y. Je me pose moi-même une question, c'est la première vidéo que j'ai vue de toi. Ah, alors quelle est, Thomas, la première vidéo que t'as vue de moi? Ah bah ça tombe bien que tu me poses la question. C'est la vidéo où tu t'es fait incruster sur fond vert. Enfin t'avais proposé les fonds verts pour que les gens t'incrustent, la première. Ah waouh. Ça c'est une grosse série hein, qui avait vraiment marché de fou. Hein. Putain, un bon souvenir ça. Tu vois, dis-toi, je me suis dit ah putain lui il me fait marrer quoi. Alors ça fait plaisir Thomas. Ça y est, là tu as touché mon petit cœur. C'est vrai ou pas? Bah oui, avec plaisir alors, parce que c'est sincère. Il m'arrive encore de la regarder cette vidéo en me disant, surtout maintenant quand me disant tiens qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Ah tu te dis putain c'était bien de la merde. Non alors jamais je dirais ça à moi. Et c'est, tu vois, c'est ces petites caches là que les gens voient pas là. Ces petites caches qui sont les fenêtres qui sont waouh. Mais j'avais pas retourné le Poudlard, mais c'est trop beau. Oh, bonne idée. Il est 18h29, petit point temps. Nous sommes à l'ouverture du 10e sachet. 10e sachet qui va nous mener directement vers le 11e. Ça fait 6 heures, ça fait 6 heures. Voilà, ça fait 6h12. On a fait 10 sachets. Putain, mec, tout à l'heure on était à 5 sachets pour 4 heures. Et là on est à 10 sachets pour 6 heures. Les gars, on a pris une cadence abusée quoi. Quand tu veux, je préfère un chocolat chaud magique. Le prod nous a préparé ça. Ça, c'est vraiment incroyable. Ça sent, c'est l'odeur de Noël. Incroyable, comment il est magique. Aïe aïe aïe, c'est très chaud. Oui, par contre, c'est de la lave en fusion là, plus que du chocolat. Je te propose de me recalibrer dans l'aventure. Je sais pas trop ce que c'est cette salle là. C'est le vestibule. Bah, si tu veux, il rentre là, et c'est dans cet escalier que McGonagall arrive. D'ailleurs, c'était longtemps une théorie des fans, parce que J.K. Rowling avait teasé il y a un gros secret dans Harry Potter. Donc elle parlait de quelque chose, et les gens ont longtemps cru que c'était McGonagall qui était en vérité une mange-mort. Et c'était quoi? Bah, le gros secret, c'est. En fait, c'était que Rogue était sympa. Ouais, c'est ça. Putain, les persos préférés quand même, McGonagall, elle a quand même du flow, mais sévère. Bah, elle, pour le coup, en plus, on va bien la revoir dans la suite des Animaux Fantastiques. Bah, je sais pas si tu sais, du coup, je te le dis, mais bon, Grindelwald. Ouais. Et Dumbledore. Oui. Non. Bah ouais. Non. Si. Trop bien. C'est toute la complexité, c'est qu'il était amoureux d'un des plus grands méchants. Incroyable. Le plus intéressant au-delà de ça, c'est qu'à partir des prochains Animaux Fantastiques, il y a la magie versus la Seconde Guerre mondiale. Il y aura la Seconde Guerre mondiale, quoi. Waouh. Du coup... Bah après on peut mettre ça, mais il y a un problème de coloris. Non, on fait pas de problème de coloris sur mon Poudlard à moi. Oh là là, ça y est, c'est mon Poudlard à moi. Fais le tour là. Mais il me manque une pièce et il faut que je la trouve. Mais déjà tes pièces. C'est lui qui l'a mis là. C'est lui. C'est le youtubeur là. Damn it, shit, bro, what's up? T'en fais beaucoup trop. How are you, bro? I'm just kidding, man. I just want to fuck your wife. And now...
trouve. Wingardium Cut. C'est lequel ton film préféré, Maxime, de Harry Potter, de la saga? Oh waouh. Autant j'adore Sirius Black, autant le 3 j'aime pas du tout. Parce que nouveau réal et tout, et je trouve que les deux premiers sont exceptionnels. Pour te répondre, parce que ce serait pas très original, je vais sortir le premier du choix. Ok. À part celui-là, j'hésite très fortement entre l'Ordre du Phénix et la Coupe de Feu. Donc le 5 et le 4. Je le trouve tellement hors sujet, le 4, tu sais, genre il est tellement différent des autres. Et c'est là que l'histoire avant commence vraiment en fait. Ouais, de fou. Et l'Ordre du Phénix, j'aime bien le côté secret quoi. Ouais, la maison. Je kiffe trop. J'aime bien la Coupe de Feu parce qu'il y a une perte de confiance en Harry. Potentiellement, c'est pas un gars bien. Chaque épreuve est complètement folle, les dragons et tout. Et la fin avec Cédric qui meurt quoi. Là, j'ai pleuré en lisant. Pas en voyant, mais en lisant le livre. Ah ouais, j'ai pleuré. C'est une des rares fois où j'ai pleuré dans ma vie en lisant. Je suis un bonhomme. Pas du tout, hein. J'ai chialax. Le mec, il craque quoi, il avoue. Oh là là, qu'est-ce qu'on aura ri hein, finalement. Harry. Est-ce qu'on aura Harry Potter? C'est ça que tu veux dire? Alors c'est vraiment la célébration la plus drôle. On le refait! Pardon, mais ça a trop de gueule là déjà, excusez-moi. Est-ce qu'on peut un petit peu se féliciter de cette œuvre? C'est incroyable. C'est bon, tu peux arrêter de jouer Versailles saison 2. Est-ce qu'on peut avancer? Toi, c'est quoi ton sort préféré? Et après, je te demande c'est quoi ton film préféré? En vrai, c'est horrible à dire, mais je trouve qu'en fait, c'est trop classe Avada Kedavra dans le sens où ça fait vraiment flipper, je trouve. Tu vois, genre, ça fait flipper, genre, je vais t'en faire un pour rire. Avada Kedavra! Ce gag nous aura coûté beaucoup trop. Oh là là, mais mec, regarde, il y a du chocolat dans la chambre des secrets. D'ailleurs, on remercie Global Végétal qui a fait ce décor. décor. Ils ont fait plein de décors de vidéos qu'on a fait à la Redbox. Ils sont super cool, c'est une entreprise sur Angers. Merci Global Végétal. Merci, ils ont créé ce visage aussi. Non, c'est eux qui l'ont créé. Je pense que c'est plutôt tes parents quand ils ont Ken. Ah oui, Bernard et Michel quand ils ont... C'est ça. Ok. Et on va s'ouvrir une petite bière au beurre. Il faut au moins ça. Mesdames et messieurs, le moment tant attendu de la bière au beurre. C'est de la vraie bière au beurre? Y'a pas de décapsuleur à la Redbox? Bah, j'ai pas trouvé. Ou alors, si j'ai vraiment beaucoup de force. Putain. T'es un ouf en vrai. Ouais, je suis assez un ouf, ouais. Ça sent trop bon, mec. Je trouve vraiment que l'odeur de la bière au beurre, c'est tel qu'on se l'imagine. Quand ils sont à Préolard, là, putain, mais quel bonheur. Oh, ça va. Franchement, les gens qui ont conçu ça là, vous êtes incroyables. Si on la met là, ça peut faire une tour et on gagne du temps. Fin du château. C'est quoi ton film Harry Potter préféré? Bah, moi, je pense que c'est le 3, hein, justement. Ok. L'ambiance ne fait que se dégrader de toute façon, je l'avais senti bien avant la réponse. En fait, à un moment donné, j'étais Seigneur des Anneaux Ed plutôt que Potterhead. Et du coup, j'aime bien le dernier parce que je trouve qu'il y a un côté épique Seigneur des Anneaux un petit peu. Complètement. Voilà. Mais le 3 a fait un vrai virage dans la truc parce que c'est la première fois qu'un mec sortait du côté enfant. Ah! Je vais chercher le sachet 12. Je pose sur la table de jeu le sachet 12. Alors mon problème avec mon fils, c'est qu'il commente tout ce qu'il fait. Alors je l'adore, mais des fois je lui marrerais bien sa gueule. Je ne trouve pas les petites pièces, tu sais, de 2, genre, ah, la salle. Je pense qu'ils les ont oubliées. Non, car... Lego a toujours raison. Mesdames et messieurs, il est 20h27, cela fait 8h10 que nous sommes en train de construire Poudlard. Nous nous attaquons actuellement au bâtiment principal, le plus gros, mais qui représente en réalité que la moitié de tout. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois que tout ça sera fini, on n'aura fait que la moitié. C'est bon pour vous? Oui, on aurait pu prendre encore un peu plus de temps ensemble. Je viens de finir la première tour, la toute première tour, on l'a pas célébrée. On peut se boire un petit peu de bière au beurre peut-être? Vas-y Dan. C'est hors sujet? Pardon. Bah, c'est simple, on est au sachet 12, il y a 37 sachets, hein, donc on n'a même pas fait la moitié. Salut, bonsoir. On continue. On est venu pour souffrir, ok? Tu sais, la vieille dame, la grosse dame, il faut lui donner un mot de passe. Ouais. Je crois que Poussoufle, il faut caresser le tableau, un truc comme ça. Non. Si, il savait pas un mot de passe. C'est hyper facile à deviner du coup. Déjà, je me suis toujours dit que le code, déjà, c'est pas très safe. Si le mot de passe fuite, voilà quoi. Hein. Putain les gars, je me suis gouré sur l'anecdote de comment rentrer dans la salle commune de Poussoufle en fait. J'ai dit qu'il fallait caresser un truc sur le tableau, mais pas du tout. En fait, la vérité, elle est encore mieux. L'entrée de Poussoufle, elle est à côté des cuisines et il y a des tonneaux. Et en fait, il faut taper sur les tonneaux en rythme une musique et si tu te trompes, tu peux pas rentrer. Je
pense totalement que c'est la volière. Je persiste à dire que c'est la volière, mais à un moment, quand il y a des chouettes et des cages, enfin, tu persistes à dire que c'est le bureau de Dumbledore. Enfin, je sais pas quoi. Alors qu'il y a de la fiente partout. Je veux que ce soit vieux Dumbledore, mais. Je me demande, tu sais, dans l'épisode de Dobby, il ferme la. Dogby Dogby, l'élève de maison gamer. Il ferme. J'adore cette blague. Il ferme le conduit là pour il ferme le stream, il arrête de stream, non? Ouais, il fait FK sur le K9 3/4. Tu sais, il le bloque pour pas Harry et Ron y aillent. Je comprends plus rien à ce que tu dis en fait. Tu sais, Harry et Ron, ils doivent y aller en bagnole dans le 2. Oui, ouais. Parce que Dobby, il a fermé le passage de 3/4. Du coup, tous les parents qui ont accompagné leurs enfants, ils sont coincés comme des cons après le K9 3/4. Complètement. Du coup, mais il a peut-être mis un sort juste pour Harry, genre un filtre. T'as fait quoi là? T'as rien foutu. Depuis tout à l'heure, j'assemble des trucs sans savoir. T'as ouvert le châssis AC13? Ah, je fait le dingue là, j'ai avancé, regarde là, il y a tout un petit préau. Il est génial ce petit préau. Bravo Thomas. Merci. Je savoure ces moments où t'es sympa. T'es vraiment horrible et moi tu me détruis. Moi je fais les petits drapeaux de maison. On n'en parle pas assez des petits drapeaux et c'est bien normal car on s'en bat complètement les couilles. Heureusement qu'on l'a pas fait taille réelle quand même. Un moment où je suis en train de faire le drapeau de Serpentard, ça me met mal. Ouais bah ouais, c'est un peu dans le jargon magique ce qu'on appelle les enculés. Ensuite, Gryffondor, c'est bien sûr le premier drapeau à l'entrée puisqu'ils ont gagné la Coupe des Maisons l'an dernier. La coupe des maisons. Vraiment, c'est l'enjeu dont tout le monde se carre le cul. Là, on en est rendu à un stade où on commence à savoir quelles étapes sont cool ou pas. Tu vois. Tu peux me permettre une question interview? Allez. Bah, je trouve qu'en vrai, on donne beaucoup de place aux chanteurs, aux acteurs, aux trucs, mais les youtubeurs, ça commence à se développer. On essaie jamais trop de savoir ce qu'il y a derrière tout ça, quoi. J'ai rien compris à ta question. Je dois répondre oui là? Non, c'est pas là. T'as totalement raison. Je suis en train de tout péter. Ouais, donc en fait on ferme sa gueule quand on commence vraiment à se détester. Regarde-moi ça, mon gars. On se fait même plus chier à faire un gag magique. C'est des bouts de croutard. Ah merde. Oh non, un bourrillo géant. Il y a l'observatoire tout en haut, tu sais, avec la folle. Là. Madame Trelawney, plus de respect pour cette. Boire un bout de bière au beurre, moi. Putain, c'est incroyable. Je regarde ce qui nous attend. C'est simple. Après ce château-là, il y a un autre château. Ouais, vraiment, c'est fou. On va reprendre de Zézé, de Roro, de Zé. Oh, non mais c'est pas pareil parce qu'on aura la technique. Toi, t'as 2 pages en fait. Ça, c'est marrant ça. Moi, j'ai qu'une page à la fois sur ma petite tablette. On devient fou, non? Ah ouais. Eh, 21h44, let's go. Il est où le bout, putain, là? Merde. Le bout, là. Voilà, tu vois, ça peut très vite arriver. Ouais, d'accord. Faut faire très très gaffe. T'es quelle étape, toi? Ah, moi, je suis l'âpe d'Huez. Ça me bat, Jerry. Oh là là, la fatigue commence à se prendre, là. Petit point avancement. Pour l'instant, on est ultra fiers de ce qui se passe. Thomas a travaillé sur la toiture. J'ai rien à dire, j'aurais fait la même chose. On a la cour extérieure avec le petit préau qui est là. On a également la grande salle qui est presque complétée avec bien sûr les drapeaux de chaque maison, à savoir Ron, Weasley, Fred et Jamie. Mais quand même pas rien à foutre. J'en peux plus. T'as oublié une pièce là. Et bien sûr, le panini de Madame Trelawney qui accueille ses élèves dans une salle classieuse faite de saumon. Tu vois, quand je l'observerai plus tard, je me disais putain, c'est beau et il y a du saumon là. Bref, on continue. Faudra quand même qu'à un moment donné, je donne des nouvelles à mes proches. Hein. Ah bah mon con, je t'en mets des lampadaires. On me dit de mettre des lampadaires, moi j'en mets. C'était Coluche. Vous connaissez Coluche? C'est un mec qui va monter ça. C'est tellement satisfaisant là ce que je fais chaque... Oh les donjons. Est-ce que ça peut pas être tout le temps des moments comme ça là, s'il vous plaît, les gars? Je dépose des petites cerises sur des culs. Eh merde, on était poètes, on est reparti sur les culs. On était à ça, merde. Gros, c'est quoi ça, les trucs là? C'est des trackers? Oh les bâtards. Ils ont pécho des petits Dark Vador de Star Wars. C'est Dark Vador. Vous l'avez, c'est des Dark Vador, c'est pas des détraqueurs. Ah, c'est moche as fuck, hein. Mettez pas des vieux détraqueurs de cons là. Qui s'énerve tout seul. 22h19, ça me casse le cul. C'est cette baguette qui t'a choisi, Potter. C'est curieux quand on sait que sa sœur a été achetée chez Jiffy mardi. Tu sais combien il y a d'élèves à Poudlard? Non, c'est vrai ça. Combien d'élèves à Poudlard? Pas tant. Je crois que c'est 900. C'est honnête. Ce qui fait qu'il y a des gens qui se sont amusés à faire le calcul et qui sont très étonnés du peu d'élèves qu'il y a dans la classe d'Harry Potter. Et du coup, il y aurait une explication. Parce qu'on rappelle que... Ouais, on rappelle qu'il n'y a aucune faille dans cette histoire. Bah... Parce que les gens sont trop fans. Les gens chercher les bouchées, quoi. L'explication, ce serait que du coup, bah forcément, quand Harry est né,
À peu près, c'était le moment où c'était un peu la merde avec Voldemort et tout le tintouin. Du coup, il y aurait une chute démographique liée à ça parce que période de guerre, du coup, qui fait vraiment du bullshit total, quoi. Je ne vais pas y croire. Non, bah après... Je ne croirai jamais. Oh là. Oh, je sais pas à quoi ça va servir, ça. Ah, mais c'est totalement les chiottes. C'est ça, oui, c'est- tout à ouais. fait. Oh, c'est les chiottes, ils sont trop bien faits. Regardez les chiottes, ils sont géniaux. Les chiottes sont tout en haut, quoi. Pour aller pisser, c'est quand t'es dans la grande salle et que t'as un petit envie de pipi. T'as vu tout le tour qu'il faut faire? Ouais, mais justement, c'est là que j'ai une théorie. Vas-y. C'est qu'il y a plusieurs chiottes à... Ah, fort. c'est un putain de château, donc... Là, tout ça là, tout ce qui reste, quand t'auras fini, on aura fait 50%. Et on y est depuis midi, il est 23h. Ouais, mais on a pris de l'XP à mort, là. J'ai une question, je l'aime bien, ma question, là. Vas-y, vas-y. Un youtubeur que t'aurais aimé avoir à la Redbox. Bon, on prend pas Cyril parce que je pense que ce serait la réponse évidente pour tout le monde. Je pense que j'aurais kiffé avoir Diablo X9. Ouais, ok. Je lui ai jamais proposé, j'ai même jamais pensé. Mais puisque tu me poses la question, je me dis que ça aurait été un truc de ouf. Oh non! Il y avait peut-être un sens! Je suis en train de devenir fou. T'as dit il y avait peut-être un 361. sens au moment où je me suis rendu compte de ça. Les fenêtres sont à l'envers. C'est abusé. Papa, padapap. Non? C'est une propale, hein? Je l'accepte. Je la prends et j'en fais un tube. T'es complètement parti en vrille. Oh là là, on commence vraiment à souffrir, hein. On est à 11 heures. Ça me semble complètement fou. Ouais, c'est incroyable. Ça fait 11 heures qu'on construit Poudlard. Le livret 3, je vais pas te casser le moral. Il a l'air Il est- facile, c'est ça que tu veux Non, me non, dire? non. Il est hyper simple. Non, non. Non? C'est pas qu'il est dur. Là. Il est à 0% satisfaisant. Regarde, à aucun moment on te donne du fun dans ce livre. Bah moi ça me plaît. Eh bah go mec. Allez c'est bon Red Bull là, c'est Ah. bon. J'utilise les cartouches Red Bull. Putain j'aurais voulu qu'on se mette une caisse quoi. Faut qu'on fasse un... Si jamais les gens ça vous plaît, franchement, oh putain on fait un truc mais on fait une construction Lego mais on fait que boire. Et à la fin on est arraché. Et peut-être qu'elle sera pas terminée mais on sera persuadé qu'elle est finie. Ah ouais, avec plaisir. Exploser la barre de pouce bleu, exploser les abonnements générés grâce à cette vidéo. Et on fait une construction Lego sous bière au beurre. Il manque un truc là frérot. T'as oublié un truc. Pourquoi il manque tout un pan de la tour là? Moi je suis probablement en train de le construire là. Ok. Faut pas paniquer. Moi j'ai complètement paniqué là. Là je vais commencer à être désagréable. Hein. C'est marrant que t'aies dit commencer. Parce que j'ai 2-3 extraits de la vidéo. Je la sentais venir celle-là. J'ai découvert un autre homme. On est au sachet combien? 19. On approche les minuit. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette tour? Tiens, un élément d'Harry Potter qui s'est passé dans cette tour. Ma Mimi Géniard, Capépon. Est-ce que les fantômes peuvent pépon? Ça, c'est une vraie question. Vraie question que de tout le monde se pose. Potterhead. Le Red Bull, ça m'a donné des ailes, mais très très vite. Ah, tu prends dans mon paquet, toi. Ah oui, non, c'est fini l'époque où on avait nos petits paquets. On craque si vite. Ce qui est assez fou, c'est que nous, on se décompose au fur et à mesure de la vidéo et notre humour avec. Sauf que vous regardez la vidéo d'une seule traite avec le même mood et la même énergie parce Ouais. que vous êtes des êtres humains qui n'avaient pas passé plus de 12 heures à faire ça. C'est bien normal. Et vous avez tout à fait raison de faire ça. Et toi, personne te connaît! C'est Roventa Serdaigle. Mais Roventa, normalement t'es un aspirateur. Me parle même pas! Ou parle-moi un aspirateur. Là, je dois faire cette pièce et elle est très peu intéressante. Page 164 du livre 2. Pour ceux qui se le demandent. lisent là actuellement. Là, je dois faire ça, bah je vous dis, j'ai pas envie. Voilà, c'est tout, c'est de la merde. Et on tourne la page, on tourne et on abaisse. Yes, j'y allais. On tourne et on abaisse Professeur Flitwick. Il est très sympa, Luther que ce soit ton prof d'histoire, quoi. Mais ouais, mais il a une particularité dans les films, c'est qu'à partir du 2, il change complètement de design et ça n'a gêné personne. C'est le même acteur qui fait absolument tous les nains dans Harry Potter. C'est qu'il fait plusieurs rôles dans le film. Ouais, parce qu'il fait le gobelin à l'entrée de Gringotts et fait aussi le professeur Flitwick. D'accord. Il a la même voix, du coup. Bon, après, il prend des voix de connard, tu vois, genre de voix magique un peu là. Des voix de connard. Oh là là, je le déteste, c'est ce qu'elle est. Franchement, il est laid à ce fuck, quoi. Oh. Mais regarde, mec, sérieux. Putain. Oh non, non les gars. Non, non, là, franchement, vous avez merdé, les gars. Oh, le sachet 20, il a l'air énormément satisfaisant. Ça me relance dans un truc. C'est quoi, c'est le bureau de Dumbledore? C'est la volière. Non, la volière, elle est tombée. Espavan, Edwige. Espavan. Insupportable. J'ai détesté ce personnage. Je veux plus jamais Je l'ai refaire. adoré, moi. Et les pigeons, ils sont à la cool ou quoi? J'en peux plus. Il est où le vin? Il est où le vin? Il est où le gamin là? Je vais faire un truc complètement malade. Je vais prendre le sachet 20 plus le sachet 21 qui font tout le donjon et je vais le faire en moins de 20 minutes. Franchement, vas-y, je lance un chrono. 3, 2, 1. Top! 20 minutes pour faire 2 sachets. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. D'accord, yes. Référence à Kenji Girac. Et nous sommes à 15 minutes, donc faut que j'ai fait la moitié du sachet, c'est chaud du coup, c'est énormément chaud. Allez, c'est bon, ça c'est bon, est-ce que tout le monde peut aller se faire en sur celle-là? Ah bah voilà, tu vois, c'est vraiment ce que je pressentais, Ok, de la ensuite. violence. Bon.
Putain, je me suis chauffé, mais en fait... Bah alors déjà, les 2 en 20 minutes, c'est juste full impossible. T'es à combien là? Là, il me reste 7 minutes pour en finir un. Et là, vraiment, si j'y arrive pas, je suis une... Bon, franchement, je suis une merde. J'aime pas quand tu dis du mal de toi. Je suis en train de mettre le stickers du Choixpeau, mec. C'est pas vrai. Si, si. Et il est où Le du coup? Choixpeau, il est là. Ah, c'est le bureau de Dumbledore que tu fais? C'est le bureau de Dumbledore que je suis en train de faire, en Oh. fait. Là, je vais faire le phénix. La scène du phénix. Non, Dumbledore fait ça, Ouais. avec le phénix le chope. Ouais. Imagine si le phénix l'avait loupé d'1 centimètre Putain, et j'avoue. avait disparu, qui serait comme ça. Ah Non, je... Ah, bah, je vais rien. démarrer un petit Ah, camping. rien. Azkaban, donc on a dit, on y va. Bon. Il reste 41 secondes, je vais pas finir en 20 minutes, ça me troue le cul. Je vais voir un homme perdre. Ah waouh, je suis dégoûté. Ah putain, ça, c'est ce que ça veut dire, c'est ce que ça veut dire. C'est le gong. Bon, du coup, j'ai perdu mon défi. Non seulement j'en ai pas fait 2 en 20 minutes, mais j'en ai pas fait 1 en 20 minutes. Ça aussi, ça me ramène peut-être à la réalité que en faire 1 toutes les 20 minutes, c'était peut-être un petit peu osé. C'est pas parce que le sachet est plus petit que ça va forcément aller plus vite. Ça fait réfléchir. Hein. C'est complètement la cabane d'Hagrid en fait. Ah oui, complètement. Bah, c'est là que Harry Potter a découvert Ah, c'est là qu'il a fait sa première fois. ce que c'était que d'être un homme. Il y a une tourelle anti-aérienne non. Ah ouais, dans Harry Potter, bah, dans le 7. Ah bah non, je pense pas. Au moment où il y a des Ah non. hydravions là qui viennent. Bah pas du tout. Ah ouais? Thomas, je m'amuse plus là. Ah. Peut-être se concerter, se faire un petit débrief. Ah, plus dans le rototo que dans le débrief là. Oh ouais, la toiture. J'espère qu'ils ont une bonne assurance. Ces Poudlard, ils vont avoir un dégât des eaux, c'est sûr. Elle va péter, mon pote. Moi j'ai fait un flingue là. C'est-à-dire Celui de Terminator 4. Fais gaffe, il est chargé. Vas-y. Waouh! T'entends ce petit bruit là? Ça, c'est pas bon ça. Oh, c'est la chouette Edwige là qui se pavane. Frappe de pavane! Edwige dans la volière qui se pavane! Second poteau pavard. I'm just fucking crazy now! Damn it! Putain, mais je suis toujours sur le truc où j'avais dit que je ferais les 2 en 20 minutes, mais c'est un scandale quoi. Et alors que moi j'ai fait les 2 en 20 minutes. Ah non, ce mais que là je t'es faisais. certainement rendu au 33 en termes de sachet toi. 24 moi, comme Oh. disent les jeunes. Moi. Non, c'est juste un numéro. Bon, ils le disent aussi. Ouais, mais pas particulièrement. Les jeunes aussi ont besoin de compter. Hein. C'est Faut vrai. pas croire. Hein. Je peux me permettre un débat, l'intérêt d'avoir de l'argent dans l'univers magique. Parce que tu sais, les Malfoy sont plutôt blindasses Ouais. et les Weasley sont plutôt pas blindasses. Mais en vrai, vu qu'ils ont la magie, je vois pas pourquoi ce serait si handicapant de pas avoir de thunes dans ce milieu-là, quoi. Qu'est-ce que la magie ne peut pas t'offrir que seul l'argent peut t'offrir? C'est ça la question. Bah franchement, parce que quand tu vois la tente qu'ils ont au trophée, enfin la Coupe du Monde de Quidditch, ils ont une tente Qui est clairement meilleur que leur maison. En fait. Bah ouais, du coup ça veut dire que pour moi c'est un vrai problème dans l'univers d'Harry Potter. Écoute, je sais pas, et tu m'emmerdes. Bah voilà, on devait y arriver. Clic. Voilà, slack, 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 et plouk, plouk, plouk. Tu es très très agaçant. C'est-à-dire C'est-à-dire que tu es très efficace et concentré et très frais, alors qu'il est totalement 1h16 du matin. Ça passe vite quand on s'amuse. Hein. C'est vrai qu'on s'amuse. Je crois que mec, j'ai officiellement presque fini le chapeau de Dumbledore. Non, en vrai, c'est une pièce de ouf. T'es con. Et je me demande si le professeur Trelawney, elle est pas là-dedans. Non, elle est pas dans une petite tourelle comme ça, elle? À partir du 7, il se fait virer. C'est vrai ça. En même temps, attouchement sur Horcrux. C'est chaud. C'est ultra chaud. Elle a abusé la Trelawney. Trelo merde là. Allez, prends-le. Yes. Oh, c'est immense. Incroyable. Putain, mais là, ça rentre même plus dans le champ, frérot. Ouah, il est trop stylé. Si on le montre à quelqu'un, il va dire, ouah, c'est stylé, c'est magnifique. Mais nous, on saura chaque fenêtre, chaque bout qui manque, chaque rocher de trop, chaque buisson, chaque sapin. Putain, le bureau de Dumbledore, il est vraiment stylé. Bravo à Dumbledore si tu passes par là. Contrairement au bureau de professeur Trelawney qui a un vrai dépotoir à merde quand même. C'est clairement la prof d'art plastique, mais c'est incroyable comment il y a tous les clichés du collège. Moi, pour le coup, ma prof d'art plastique, c'était vraiment professeur Trelawney. J'étais dans un vieux collège, elle avait le dernier étage, sous les combles, une grande salle, tu vois, complètement barge. J'ai fait mes études bac plus 3, 4, 5 dans un ancien hospice. C'était complètement l'escalier de Poudlard, quoi. Et quand tu sortais, c'était le quartier des putes à Lille. Nice. Pour la petite histoire. Oh putain, on est au 25e sachet. Bon, clairement, là, je vais prendre Poudlard. Ça va être une séquence assez terrible. Ouais, il faut que je retrouve les cheveux de Poufsouffle, moi. 2h du matin, et il déclare la phrase suivante. Il faut que je retrouve les cheveux de Poufsouffle. Et là, on repart sur les fondations de la deuxième partie du château. Bon,
Non. T'as retrouvé les cheveux de Poufsouffle? Mais c'est bon, je les ai. Ah, nice. Ils sont là. Putain, je suis en train de faire un truc pas satisfaisant du tout. C'est l'habillage du dessous des rochers, genre. Le truc que personne ne regarde, genre vraiment, je pourrais ne pas le faire. À aucun moment dans les commentaires, les gens diraient, dis donc, la petite poutraque, ça. Parce que je le connais, moi, le Poudlard, le château. Bah non, c'est impossible, t'es un moldu, t'es un moldax. Ça, c'est du bon gros Moldax, hein. Fais-nous un Avada Kedavra, Moldax. Bah non, tu peux pas faire. Tiens, je vais t'en faire un peu. Bon, Il est mort, le il est moldax. mort, le Moldax. Ça retourne jouer au loto bingo. Mais par exemple, les deux de lait, ils sont au courant que la magie existe. Ouais. Il y a plein de moldus qui sont au courant que la magie existe. Non, mais ça, pour le coup, pour ce point-là, l'univers tient pas forcément totalement debout. Et Bah ouais, parce que là, c'est chaud quand même. toi, typiquement, le soir de la mort de Voldemort, au début de l'histoire d'Harry Potter, au JT, ça parle de ce qui se passe parce qu'en fait, au JT Moldu, il voit plein de mecs en robe faire la fête et ils savent pas ce qui se passe. Dumbledore, il arrive tard ce soir-là parce qu'en fait, il est Arachax. Ah, sérieux? Ouais, il a fait la fête. Ah, tu Comme un m'étonnes. malade, il a bouffé des, Ouais. des glaces, tu sais, un sorbet au citron, il a découvert ça ce soir-là. Oh, non. mais c'est vrai. Ah, C'est pas une connerie. En fait, il l'a dans le livre, mais tu t'en souviens probablement c'est plus. complètement une connerie. Ouais, il a bouffé un sorbet au citron et il en propose à McGonagall. Non, mais c'est vrai, c'est dans le livre et tout ça. Je suis plus capable de juger si c'est possible. Tu sais plus, hein. T'as quand même dit Voldemort pour un sorbet. Non, Dumbledore. T'as dit Voldemort, mec. C'est vrai? Tu me dis Voldemort, il propose un sorbet au citron à McGonagall. Ouais, Et tu me dis, mais si, mec. Et moi, je te crois que c'est genre. Ouais. Attends, non, ça se trouve, c'est moi qui ai bugué. Je vais découvrir la vérité au montage. Dumbledore, il arrive tard ce soir-là parce qu'en fait, il est Arachax. Bah alors, c'est pas arrivé ça par contre que Voldemort ait proposé un sorbet. Ah ouais, parce que t'étais Oh. vraiment sérieux dans ton délire. Là. Oh la vache, Mon ça m'a- délire ça m'a fumax. Tu parles d'un univers. Ton délax. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit point interview. Je sais pas si tu peux inviter un guest, absolument qui tu veux sur la Terre. Tu prends qui pour faire une Ah, je vidéo? crois que c'est... ok. Alors, j'hésite entre deux personnes qui ont participé à la même aventure et les deux histoires sont folles. J'hésite entre Buzz Aldrin Ouais. et Michael Collins. Tu connais l'histoire? Bah du coup moi ouais, mais on peut peut-être la raconter. Buzz Aldrin, c'est le deuxième gars qui a marché sur la Lune. C'est une pièce d'histoire et il est encore vivant et donc ça doit être incroyable d'avoir un témoignage de sa part et j'aurais tellement de choses à lui demander. Et l'autre, c'est Michael Collins. Et Michael Collins, c'était donc la même mission. Donc l'équipage, c'était Buzz Aldrin, Neil Armstrong et Michael Collins. Et seuls Buzz Aldrin et Neil Armstrong sont descendus sur la Lune et ont marché sur la Lune. Tandis que Michael Collins, il était dans le module qui était en orbite autour de la Lune et il les attendait. Et du coup, à plusieurs moments, il s'est retrouvé du côté de la face cachée de la Lune, dans le noir. Et c'était l'être humain le plus éloigné de l'humanité qui ait jamais existé en fait. Et c'est l'homme qui a dû se sentir le plus seul au monde de toute l'histoire de l'humanité. Genre, c'est complètement fou quoi. Parce que derrière la face cachée de la Lune, il n'y avait plus de communication radio. Lui, pour le coup, il a une histoire folle à raconter. Et toi? Si je pouvais interviewer un mec, putain. Franchement, je passerais bien un petit moment avec Steven Spielberg, on va pas se mentir. Il a l'air cool. Il a plié le game du dino, quoi. Voilà, je vais dire ça. Il a plié le game du dino. Est-ce que tu la connais cette théorie là? Encore une théorie, hein, toujours. Moi, c'est une de mes préférées, pourtant les fans la détestent, mais moi je l'aime beaucoup. C'est que Harry, il est toujours resté dans son placard et il est devenu un peu cinglos et il s'imagine cinglax, pardon, et il s'imagine tout ce monde-là en fait. Oh, wow. Mais c'est son échappatoire, alors qu'en fait il est dans l'armoire depuis le début. Ou alors, c'est un asile de fous, cette histoire de sorcier. Et c'est un peu Shutter Island, ils leur font ok, on vous fait genre, ils leur donnent des capes et tout, c'est que des cinglés en fait. Il n'y a pas d'univers magique, c'est juste des bons gros cons quoi. Terrifiant ce que tu dis. Ça Ah, c'est- ruinerait mon enfance. Alors, quel est l'objet magique que tu préfères dans la saga Harry Potter? Hello! La baguette. Non, je pense qu'après c'est un peu un trip, mais la cape d'invisibilité ça doit être bien praticos quand même. Ah ouais, pour aller voir le cul Mimi Géniard dans les chiottes. Après, pour l'avoir connue un petit peu, Mimi, elle le montre volontiers celle-là. Elle a pas besoin de la cape pour voir les loches Et de Mimi Géniard de la On est désolé pour tous les fantômes qui nous regardent, les gens morts. Désolé. Putain, la vache, mec, on est en train d'arriver à la fin du livre 3 et après, il ne reste plus que le livre 4. Je suis en train de me dire qu'on va réussir quand même. C'est dur, les gars. Vraiment, c'est vraiment dur. Ça fait 15h27. dis-moi que c'est ton plus long tournage, non? Non-stop. Putain, c'est possible, hein. 15 heures d'infilé, mec, quand même.
Mesdames et messieurs, 15h33, nous venons de finir le 3e manuel, la notice, sur 4 notices. On va donc attaquer le dernier. Là, on va monter des tours. Là, je vois les dessins. Là, c'est bon. Là, ça me fait plaisir. Il y a encore pas mal de choses à décorer qui vont nous casser le cul. On va donc attaquer le sachet 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Une vraie aventure humaine. Ouais, on va le faire, mec. On va le faire. Je sais même pas pourquoi j'ai pris sur. Oh putain! Allez Maxime là, comment je peux te rebooster? Du Red Bull en perfusion, Oh ouais, mais t'es un directement malade. intraveineuse. T'as déjà fait un check-up de santé parce que tu m'inquiètes énormément. Ah là c'est un combat les gars, je vous le dis. Ça s'appelle du masochisme. Et on se réunit dans des clubs et dans des caves pour ça. Et souvent il y a Joey de Space Fox qui est là. Il nous attend avec un petit... Oh bon. Ah, j'ai une anecdote sur les films que j'aime beaucoup. Le personnage d'Hermione a des dents toutes nulles. Dans le livre? Dans le livre, elle a des dents mal placées de ouf et tout. D'accord. Et du coup à un moment Ah donné, ouais. elle a un sort, Madame Bombfresh lui raccourci. Il se trouve que dans le film, ils ont voulu lui mettre des chicots tout nuls. Elle les a mis mais elle supportait pas le dentier. Donc Ok. ils ont abandonné l'idée. D'accord. Sauf que les scènes d'au revoir de la fin du 1 ont été tournées en premier. Et elle a l'appareil. Donc si tu regardes bien Hermione, Elle a les gens elle a éclataxes. des dents dégueulasses. C'est des petits bonbons que tu nous livres comme ça. Bon, je peux t'en raconter une autre. Le Choixpeau en réalité s'appelle Thierry. C'est son blaze au mec. Faux, c'est faux. Il est quelle heure Thomas? 4h49 du matin. Ah là ça y est, j'ai un vrai coup de fatigue d'un coup là. T'as vu ça arrive mais d'une violence. Ouais. Mais on va y arriver hein. J'ouvre le sachet 30. Ça me donne une force mais monumentale. ça. Eh, on est en full craquage les gars. Il est 5h du mat, on y est depuis midi sur le même putain de château. Alors je déteste Harry Potter, putain. J'ai même pas lu les livres. Voilà, on y Le vient. mec il avoue tout. J'ai toujours pas compris cette pièce, c'est genre il y a des fleurs, à quel moment il y a des fleurs à Poudlard. Les fans, bah si, dans le Sonnel 1240, ferme ta Ah, merde, gueule ça y là, est. putain. On respecte plus cette communauté. Oui, genre ils ont pas nettoyé le mur avec marqué The Chamber of Secret has been opened. Ouais. Avec le sang, c'est le sang de qui d'ailleurs? D'un type qui s'appelle Bruno. On en parle très peu. J'ai un regain d'énergie pour 0 raison. C'est dur de la garder, tu vois. Genre à tout moment, elle peut s'échapper comme un petit oiseau. C'est bruit que t'as fait. On peut juste repasser mon rire parce que moi je l'ai pas entendu. Ah d'accord. Putain, ça y est, je suis à 2 doigts de craquer. Alors là, je suis au craquage. Release the craquage. Et je l'ai. 5h28 du matin et ça fait 17h non-stop que nous sommes concentrés. L'ambiance de Noël est loin derrière nous. Tu serais capable de lâcher ou tu lâcheras pas? Tu me feras jamais lâcher. Ouais, c'est vrai. Ah non, J'adore. mais compte sur moi là. Et c'est fait 191, on peut considérer que c'est validé. Waouh. On passe à 192. Est-ce que vous vous souvenez de cette blague? MMA. Oh putain, c'était il y a longtemps. Ah ouais, vraiment pour nous c'est... Ah, pour Pour nous ça va, mais nous... Ah ouais, j'avoue. Regarde, on dirait des petits pieds. Coucou. Ah, je suis vraiment hilar en plus. Et est-ce que t'as ouvert le 33 là? Je sais plus, laisse-moi tranquille. Ouais, ça va. Il reste 5 sachets. Allez. Je n'ai marre moi de tout là. Je remets en cause beaucoup de choses. Ton avenir professionnel? Non, ça franchement, ça fait longtemps que j'ai fait une croix dessus. Oh là là, eh oh. Ah, je suis éclatax. Ah, moi aussi, je suis fou éclatax. moi. Eh, dis donc, on dirait qu'on a sniffé de la poudre de cheminette. Ça avance pas d'un cul, bro. Non, arrête, Vraiment, franchement, on va se disputer là. On peut plus. J'en peux plus du tout. Merde, on n'en peut plus en même temps, c'est la première fois que ça arrive. Il faut pas que ça arrive. Je n'en peux pas plus. Allez. 6h46 du matin. C'est vrai? On ne lâche rien. J'ai pas les roses là, j'ai pas les roses, putain, j'ai pas les roses, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai pas les roses. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais non, mais c'est du double. Il sait plus là, il sait plus. Putain, ça y est, je connais pas ce perso, même moi je me connais pas. Ah. Oh ouais. Putain, je sais plus ce que je fais là. Je suis dans un sommeil paradoxal. Allez, là, on est en train complètement de partir. On est en train de vriller là. 6h, 9h, c'est la matinale. J'ai rien préparé pour ce matin. On va appeler un auditeur au hasard, on va le réveiller, lui offrir 6 000 €. C'était pas prévu. La compte a fait la gueule, mais j'ai fermé la porte à clé. Ça sera 6000. 7h47. On y est depuis midi hier. C'est bon. Bonsoir. Salut Chris. Vous êtes encore là? Ouais.
fait que vous avez passé la nuit ici. Non, bah t'es malade ou quoi toi? T'es fou, on s'est levé tôt, on est venu. Ce serait complètement fou d'avoir passé la nuit là, mec. Ça rend bien par contre. Ah bah merci mec. On n'a pas fait une seule pause. Elle est où la Au moins. grande salle? Oh ça va, pas sur ce ton. Là. Mais comment ça se fait que t'es là aussi tôt toi? Oh tu sais, moi je suis tout le temps là. Ouais, c'est vrai. Le fantôme de la Radbox. En tout cas, ça fait plaisir de voir un être humain, mec, ce qu'on n'en a pas vu depuis hier. Eh bah je vais vous laisser galérer. Hein, Ouais, ça marche. Enfin, après, il reste plus qu'un sachet. Il commence à refaire jour dehors ou pas? Oui, complètement. Complètement. Il est 8 du toujours sur Radio Corail. Oh, Vous êtes wow. sur l'autoroute du soleil. Normalement, pas de bouchon. Par contre, Mistral rencontre Tramontagne sur l'A21, ce qui fout un beau bordel. Ça va pas toi? Ah, je suis sur une fin de cycle. Putain, dans le titre, on serait obligé de mettre on a craqué. Hein. Ouais. Parce qu'on a réellement craqué, quoi. Peut-être on a K-Crax. Non, les gens ne vont pas comprendre. Hein. Alors qu'à l'instant, l'athlète français est en train de se gueule. rapprocher de la piste. Je crois que c'était un commentateur de cache-cache. Ouais. Il choisit le canapé. C'est un classique, hein. Parlez pas trop fort, Michel, vous allez le découvrir. Alors qu'il me semble que le chercheur en est à 98 plus que 2 avant qu'il se lance dans la recherche de Stéphane. Et on va tout de suite passer. Emma Domas, tu seras mon futur à présent. Et Madomas, c'était la. Tu sais, genre la émo de rock là. La Avril Lavigne française. Oui, d'accord, ok. C'est ça que tu as essayé de verbaliser. J'avais septembre plantation de raisin, mais. Oh, waouh. Mars Riziculture. Il n'y a plus personne qui nous suit là. Mars Riziculture. Et on va passer à Sylvain Capiolade pour la météo des plages. Sylvain, c'est à vous. Sur Strasbourg, il n'y a pas de plage toujours à Strasbourg. C'est le dernier sachet, putain. Quelle satisfaction. Il était si loin ce sachet dans ma tête. On l'assemble. Oh putain, c'est incroyable déjà. Juste ça, c'est incroyable. On n'a même pas encore fait l'assemblage. Après 20 heures de construction, mesdames et messieurs, j'assemble le château. Joyeux Noël à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bien joué, mec. Bravo. Je On suis s'est dit. soutenu jusqu'au bout. Mais on l'a fait d'une traite, vraiment. Alors là, pour le coup, trop content. Il est 8h44, mec, j'en reviens pas. C'est fou. Mesdames et messieurs, si vous avez apprécié ce sacrifice, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Pouce Cavida. Bien joué. Bien joué, putain. Bien joué, mec. Ah.